Salut tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBZ, Hildegarn versus Kid Buu. Qui gagnerait dans un 1vs1? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons présenter les personnages. Par la suite, nous allons comparer leurs prestations. Enfin, nous allons émettre une conclusion. Bon, c'est parti. Hildegarn. Hildegarn est l'antagoniste principal du film 13, L'attaque du dragon. C'est un personnage qui n'est pas canon, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de l'histoire principale de DBZ, mais plutôt d'une trame parallèle. Hildegarn est un mastodonte imposant d'apparence vaguement humanoïde. Sa tête a la forme d'un crâne humain et il possède une longue queue. Après sa transformation, la créature acquiert des omoplates, des cornes et des ailes insectoïdes. C'est un monstre simple d'esprit qui détruit tout ce qui est sur son chemin. Hildegarn ne fait que de pousser des cris lorsqu'il abat ses proies. C'est l'archétype du monstre. Son existence n'a pour seul but que la destruction et la terreur. Hildegarn se combat face à tous les guerriers Z. Sangoku, Vegeta, Sangohan, Goten et Trunks. Gotenks parvient à endommager Hildegarn, mais il s'avère que cela va en fait montrer la vraie puissance du monstre. Gotenks SSJ3, Gohan Ultime et Vegeta se font démonter. Surtout Gotenks et Gohan Ultime qui se font one-shot. Gotenks a pris un coup tellement fort qu'il a défusionné. Ensuite, Goku SSJ3 arrive. Il est prêt à en finir avec Hildegarn. Il dit à Trunks de s'éloigner. Hildegarn met un coup à Goku SSJ3, qui va rigoler. Sangoku arrive à parer les coups d'Hildegarn. Sangoku dit lui-même « Si tu veux me donner un coup, tu vas devoir faire mieux que ça ». Hildegarn se met à crier. Puis Sangoku lui répond « Ne pars pas maintenant, on vient de commencer ». Par la suite, Sangoku va utiliser la technique du Dragon Fist, le Ryuken. Il va vaincre Hildegarn. Majin Buu pur. Majin Buu originel, ou alors plus communément appelé Kid Buu. Majin Buu est l'un des antagonistes principaux du manga et de l'anime DBZ. Il est le dernier des 3 antagonistes principaux. Il possède de nombreuses formes. Cependant, chaque forme a une personnalité et des objectifs différents, ce qui en fait essentiellement des individus distincts. Toutes les formes de Majin Buu sont simplement appelées Majin Buu dans la série, mais les différentes formes tirent leur nom commun de divers jeux vidéo DBZ. Donc il y a Majin Buu pur. Il s'agit de la forme initiale de Buu tel qu'il était il y a 5 millions d'années. Il est incontrôlable sous cette apparence et ses excès n'ont aucune limite. La destruction de la Terre en est le parfait exemple. Il posera beaucoup de difficultés à Sangoku, Vegeta et le bon Majin Buu. Buu Kaioshin du Sud absorbé. Il s'agit de la forme que Majin Buu prend après avoir absorbé le Kaioshin du Sud. Sa musculature devient beaucoup plus imposante et est beaucoup plus lent dans ses actions. Le bon Majin Buu. Cette apparence est le résultat de l'assimilation du grand Kaioshin. Le Buu maléfique. C'est une créature grande, mince, grise et émaciée qui est apparue après que Majin Buu ait dissipé le mal de son corps. Super Buu. C'est le résultat de Buu maléfique mangeant le gros Buu sous forme de chocolat. Ce nouveau Majin Buu a énormément plus de pouvoir et une capacité mentale accrue que l'incarnation précédente. Sous cette forme, Buu a très peu de patience et des accès de colère extrêmement dangereux, possédant même le pouvoir de déchirer les murs dimensionnels s'il est suffisamment en colère. Buu-Tenks. C'est lorsque Super Buu absorbe Gotenks et Piccolo. Buu Piccolo absorbé. Cette apparence est due lorsque la fusion de Gotenks est arrivée à terme, et Piccolo a pris le dessus. Buuhan. Il a absorbé Gohan Ultime. Il a eu comme adversaire Végétaux. Pourquoi Majin Buu absorbe-t-il ses adversaires? Tout simplement pour être plus fort qu'eux. Lorsqu'il se trouve dans une position de faiblesse, il va trouver le chemin le plus rapide pour devenir plus fort. Par exemple, avec Gohan Ultime, Super Buu a su qu'il n'avait aucune chance. Il a donc absorbé Gotenks et Piccolo, le mettant à l'aise et hyper puissant face à Gohan Ultime. On va analyser désormais la puissance de tous les Majin Buu et on va raisonner par logique. Pour la puissance du bon Majin Buu, il est moins fort que Goku SSJ3, car lui-même a dit, dans le monde de Kaioshin, qu'il aurait pu le démonter s'il le voulait. C'est juste qu'il voulait laisser la vedette à Goten et Trunks. Pour le Buu maléfique, il est plus fort que le bon Majin Buu. Juste après, il l'a absorbé. Pour Super Buu, il est plus fort que Sangoku SSJ3. Tout simplement car, lorsque Sangoku et Vegeta sont dans le ventre de Majin Buu, Sangoku dira à Vegeta que s'ils sortent comme ça, ils se feront démonter. Il n'y a que Gohan Ultime et Gotenks SSJ3 qui ont fait du sale à Super Buu. Pour Buu-Tenks, ou pour Buu Gotenks absorbé, il est devenu encore plus fort. Il arrive à mettre au tapis Gohan Ultime, et ce, très facilement. Lorsqu'il repassera sous sa forme Buu Piccolo, Goku dira que Gohan peut s'en occuper, sans trop de soucis. Cela place donc Gohan Ultime plus fort que Buu Piccolo. Pour Buuhan. Bon alors là c'est clairement un niveau encore au-dessus. Goku n'a que la fusion comme idée pour en venir à bout de Buuhan, au point d'envisager de fusionner avec n'importe qui. À part ça, il se serait fait démonter. Il fusionne avec Vegeta, donnant Végétaux. Bon bah là, c'est sans surprise. Buuhan se fait totalement maîtriser.
Pour la puissance de Boo végétaux absorbés, c'est évident qu'il est plus fort que Boohan, puisqu'il a la puissance de végétaux en plus. Et pour la puissance de Majin Buu pur, alors? Eh bien les gars, il faut juste être logique. Kid Buu fait jeu égal avec Sangoku SSJ3, lui-même qui est moins fort que Super Buu. Bah vous avez la réponse, Kid Buu est au niveau d'un SSJ3. On voit bien que dans leur combat, ils sont quasiment à égalité. En fait, là où Sangoku perd, c'est sur la durée, car le SSJ3 ne dure pas longtemps et utilise beaucoup d'énergie. D'ailleurs, c'est ce qui finira par arriver. Cependant, avant cela, Sangoku a demandé à Vegeta d'occuper Buu et a clairement dit qu'il lui suffisait de rassembler son ki pendant 1 minute pour complètement désintégrer Majin Buu pur. C'est effectivement le Majin Buu le plus dangereux, mais cela ne signifie pas que c'est le plus fort. En fait, c'est le plus dangereux car il est dépourvu de conscience, donc il peut être amené à faire des dingueries sans que personne ne le prédise. Comme par exemple, quand il a voulu détruire la Terre pour le fun. Mais encore, regardez la réaction de Goku et de Vegeta quand ils veulent affronter Majin Buu pur. Ils font un pierre-feuille-ciseau. Par conséquent, Majin Buu pur a un niveau de SSJ3. Majin Buu pur possède aussi une régénération incroyable, avec une endurance plus élevée que Sangoku, mais ils sont de même niveau. Du coup, Hildegarn et Kid Buu ont tous les deux été vaincus par la même personne. Sangoku pour Kid Buu, c'est grâce au Genki-Dama, pour Hildegarn, c'est grâce à l'attaque du dragon. Néanmoins, le SSJ3 dans le film 13 n'est pas le même qui a affronté Kid Buu. Hildegarn arrive à one-shot Gohan Ultime et Gotenks SSJ3. En même temps, Goku SSJ3 arrive à faire une meilleure prestation qu'eux. Par conséquent, dans ce film, Goku SSJ3 est supérieur à Gohan Ultime et Gotenks SSJ3, ce qui n'est pas le cas dans l'anime et le manga. Il est donc évident que Kid Buu se ferait totalement démonter par Hildegarn. Après, Kid Buu possède une régénération impressionnante, mais Hildegarn a une puissance brute trop supérieure par rapport à Kid Buu. Ce qui est intéressant dans ce combat fictif, c'est que Majin Buu pur et Hildegarn sont tous les deux des monstres dépourvus de conscience, qui n'ont qu'une envie, de détruire tout ce qu'il y a autour. En conclusion, Hildegarn est donc plus fort que Majin Buu pur, et de très loin. Bon, et bien j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Par ailleurs, pour la puissance de Majin Buu pur, je vous invite à aller regarder la chaîne de Nel Otaku. Il a fait beaucoup de vidéos sur ce sujet. C'est un professionnel dans ce domaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez le dire dans les commentaires. Bref, à plus.